Bonjour à tous, troisième nuit de la Free Agency NBA avec, comme ces deux dernières nuits, une grosse bombe pour nous rythmer la journée et faire réagir tout le Twitter game autour du basket. Et cette fois-ci, ça n'est autre que DeMarcus Cousins qui en est l'auteur pour un contrat qui sera pas très grand, seulement 5,3 millions sur un an, mais c'est l'équipe de destination qui fait réagir puisque ce sont les doubles champions NBA, les Warriors. Yanis, qu'en penses-tu? Salut à tous déjà. Bon, on en a discuté, on est encore voilà, on a discuté en off, c'est encore un peu à chaud. Maintenant, quoi en penser, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu dur. C'est du gagnant-gagnant. Maintenant, voilà, va falloir en discuter, je pense. Oui, bah on est là pour ça. On va essayer de faire une vingtaine de minutes comme ces deux derniers podcasts. C'est ce qu'on disait, on en a beaucoup parlé en off dans la journée pour savoir après tout ce qu'on en pensait. On n'est pas souvent pas d'accord avec ce qu'en dit Twitter, donc tant mieux. Euh, pour moi, bon déjà c'est incroyable de se dire qu'il n'aurait reçu aucune autre offre, qu'il est allé C'est presque ça, déjà, avant de mendier. parler du contrat et tout, on va peut-être remettre le contexte. Vas-y, Et Marcus refais-nous un Cousins, rappel. en janvier, il s'est rupture du tendon d'Achille. Donc c'est une blessure quand même extrêmement grave. Que de Marcus Cousins, il a un physique quand même impressionnant. Donc il y a de grosses incertitudes sur comment il va revenir. Il était en fin de contrat avec les Pélicans, chez qui il a été tradé. Donc on va rappeler aussi que c'est pas une équipe qu'il a choisie, donc ça peut aussi un peu expliquer pourquoi il n'aurait pas potentiellement re-signé là-bas. Je pense que c'était quand même si voilà, il y avait tout ça. Et donc là cet été, l'ouverture de la free agency, donc on pensait qu'il allait recevoir un contrat, au moins une prolongation. Ça parlait de 2 ans avec un petit 15 millions l'année ou quoi à New Orleans. Voilà, beaucoup d'équipes se posaient des questions sur quel niveau il allait avoir à son retour. Et il s'est avéré qu'on vient d'apprendre qu'au bout de 3 jours, de Marcus Cousins n'a reçu aucune offre de aucune équipe. Personne ne l'a contacté. Donc, un peu en panique, il a appelé, il leur a demandé. euh, donc, les Warriors, appelé un peu les autres, donc ses coéquipiers Team USA, donc Thompson, Curry, Green et Durant. Tous lui ont dit qu'il accepterait dans l'équipe. Ils ont convaincu Steve Kerr, ils ont convaincu Bob Myers, et finalement, voilà, c'est ce deal 7000 level exception qui a été accepté, 5,3 millions de dollars pour un an, donc pour DeMarcus Cousins. Voilà, donc l'objectif de Cousins, il y en a plusieurs en fait avec cette signature. Déjà, c'est de pouvoir se retaper le physique euh, dans une franchise qui est quand même connue pour prendre soin des stars, où il n'y aura pas besoin, où les médecins et Steve Kerr ne le renverront pas sur le terrain avant qu'il soit à 100%, surtout Je qu'il pense que n'aura c'était pas... vraiment important qu'il a contacté lui pour prendre un salaire aussi bas. Vraiment, je pense que c'était prioritaire pour lui. Que ce soit pas une équipe qui ait besoin de lui pour aller en playoff, par exemple, qui lui dise quand il est sur le retour, on sait un peu sur toi, on a besoin de ton jeu, quoi. Voilà, c'est Je ça, pense que c'était. je suis assez d'accord. Donc il va pouvoir prendre son temps. À une époque, on l'attendait pour le training camp. Moi, au jour Il d'aujourd'hui, dit toujours qu'il sera là pour le training. ça me paraît quand même une belle Ça utopie. parle plutôt d'un retour décembre-janvier, hein, un an après sa blessure. Donc voilà, il va avoir le temps de refaire tous les exercices comme il faut. Les Warriors n'en ont pas besoin pour gagner des matchs, surtout en saison régulière. Et après, bah, l'autre objectif, c'est arriver dans une équipe qui est performante, où les joueurs sont performants et où les joueurs qui sortent de cette équipe peuvent signer des grands contrats, avec peut-être une vision d'un contrat max à la suite de la saison. Et enfin, c'est pourquoi pas d'aller chercher une bague dans une période où la bague fait que l'on juge les joueurs. Kevin Durant est aussi parti pour avoir une bague. Euh, Beaucoup de gens et même des experts remettent en doute la legacy, j'arrive pas à trouver le mot en français, l'héritage de LeBron James puisqu'il n'a gagné que 3 titres, excusez-moi, sur 7 possibles. Donc voilà, c'est toute cette Et voilà, réflexion-là qui laisse du sportivement, on monde. va quand même que de Marcus Cousins a joué 7 ans dans une franchise tenue, comment dire,
Enfin, Voilà, hein, tenu un peu voilà, comme une épicerie. c'est bancal, c'est les Il Sacramento joue à Kings, quoi. Sacramento pendant 16 ans, pendant 7 ans, pardon. Il a jamais fait les playoffs. Il était très bien parti pour les faire cette année avant de se blesser à New Orleans. Du coup, ce sera aussi l'occasion. Je vois pas comment ça serait pas possible, à moins qu'il revienne pas à cause de sa blessure, mais de pas jouer un match de playoff. Oui, non, on devrait le revoir en playoff si le physique tient. C'est ça, voilà. Et après, voilà, nous, on a des doutes enfin, on a des doutes. Il y a trois scénarios qui sont possibles pour les Warriors maintenant. Donc c'est soit DeMarcus Cousins revient au top physiquement, se met dans la tête que il n'est plus la première option, il jouera peut-être pas les body time parce qu'il n'a pas la capacité de défendre dans la défense faite de switch incessant des Warriors. Et voilà, s'il rentre dans ce moule-là, qu'il apporte ce qu'il sait apporter, qu'il rentre dans le collectif, là oui, les Warriors seront imbattables. Après, il y a le cas intermédiaire Donc, où, attends, pour rester sur vas-y. c'est ce qu'on disait en off. Il va falloir qu'il comprenne qu'il sera déjà, c'est sûr, maximum la troisième option offensive. Donc, de Marcus Cousins, voilà, il sera troisième option offensive maximum, hein, ouais. Quand Klay Thompson sera en feu, ben, il va devoir laisser la balle et les shoots à Klay Thompson, il en aura moins. Ce sera pas possible pour lui d'avoir ses 25 points par match comme il avait cette année. Par contre, quand il rentrera ses shoots, les gars le serviront, hein, les Thompson, les Draymond Green, les Stephen Curry, ça fait de l'extra passe. Donc voilà, je pense qu'il peut quand même s'éclater dans le système de passe, le système de jeu fait de passes et de coupes de partout et de tirs ouverts qu'a mis en place Steve Kerr aux Warriors. Pour un pivot passeur et dominant comme DeMarcus Cousins, ça devrait être si au niveau mental, il se met dans le moule Golden State, ça pourrait devenir extrêmement, extrêmement compliqué pour les autres équipes. Voilà. Après, donc il y a le deuxième cas, comme je disais, où c'est le cas intermédiaire. Donc c'est soit il revient pas du tout de sa blessure et dans ce cas-là, c'est malheureux pour lui et sa carrière risque de se terminer en autre boudin. Mais par contre pour les Warriors, ça changera strictement rien. Ils auront toujours leurs quatre All-Stars et toute la panoplie qui va avec Iguodala, Livingstone. Il faudra juste qu'ils trouvent un pivot pour jouer dans le 5. Et On après, peut il y a aussi le... rajouter, on peut aussi rajouter qu'un intermédiaire de Marcus Cousins retrouve un niveau tout à fait correct. Les Warriors gagnent la bague. Cousins part l'année prochaine, pas pour un contrat max, mais pour un contrat un peu plus longue durée, avec plutôt du 14-15 millions par saison. Ça change rien Oh, non plus pour les plus. Warriors qui en auront profité pour un an. Et ça dépend du niveau qui revient, mais s'il a pas le max, s'il revient moyennement, par exemple, voilà, Ouais, mais ça il pourra changerait tout... juste rien pour les Warriors. S'il revient moyen, il aura quand même... Enfin, il a quand même un nom, il viendra quand même pour au Ah moins oui, 20 non. millions. 14 millions, si on Donc regarde ça sera à voir, mais voilà. le Le, cap va le, monter le- encore, hein. pour moi, l'option intermédiaire, c'est vrai. Cousins revient de blessure, plutôt bien, mais fait son année à Golden, se passe bien, tout le monde est content, ils boivent le champagne avec les quatre autres All-Stars, blablabla. Il part l'année prochaine prendre un contrat ailleurs, personne lui en voudra, et puis tout se sera passé un peu comme prévu, entre guillemets. Ok. Et donc après, donc il y a la troisième option que, que peu de gens sur Twitter, au moins le Twitter français, le Twitter, les analystes américains ont été bien plus prudents et ont quand même posé cette condition. Et donc ce troisième scénario qui serait le scénario catastrophe, c'est de retrouver le DeMarcus Cousins de Sacramento, qui est capable de péter un câble à tout moment, d'avoir un ego surdimensionné. Et si lui il explose, il peut dans son explosion entraîner l'explosion du vestiaire entier du côté de Golden State, avec dans le pire des cas, un départ de Kevin Durant ou un départ de Draymond Green, des gens comme ça qui seront à prolonger dès l'année prochaine pour les Warriors. Ouais, il pourrait créer potentiellement que créer une alchimie aussi, on va pas dire parfaite, parce qu'on a appris quand même qu'il y a eu des petits accros et tout, mais une alchimie aussi fragile entre quatre All-Stars avec des égos surdimensionnés et une envie de la gagne, etc. Un joueur comme Draymond Green qui va être capable d'aller brailler et insulter ses coéquipiers sans qu'ils le prennent mal, mais
est-ce que DeMarcus Cousins va être capable de l'accepter ou est-ce qu'au contraire, en ne jouant pas les money time, ne, en voulant pas rester sur le banc, en créant une ambiance et une tension dans les vestiaires, est-ce qu'il n'y a pas mettre fin au début de dynastie qu'on est en train de voir des Warriors au final? Voilà. Donc ça, c'est les questions qu'entourent un peu donc, cette signature. Donc avant de crier au loup et de parler du fait que ça tue le suspense, que ça ne sert plus à rien de regarder la NBA, que la NBA est cassée, alors ça a été du petit tweetos qui a 10 abonnés et qui est un fan NBA jusqu'au compte d'Evan Fournier, hein, on va pas le cacher. Voilà, il y a Pour ne citer que lui, hein, on va pas oui, blâmer Evan voilà, Fournier. C'est loin d'être le seul à avoir. on cédera pas tout Twitter. Mais voilà, ça a pris des proportions immenses. Il y a quand même beaucoup de questions qui seront résolues et qui se verront, je pense, au cours de la saison. Mais en tout cas, on va avoir normalement 6 mois sans DeMarcus Cousins, où les Warriors resteront les Warriors, c'est-à-dire l'équipe qui a été poussée en 7 matchs par les Rockets. Donc voilà, il y a quand même des inconnus, des incertitudes qui seront à voir. C'est sûr que si tout se passe comme dans un rêve, ça va être difficile pour les Warriors de pas gagner. Mais on sait jamais, donc il faudra suivre ça avec attention. Et plutôt que de blâmer les Warriors, il faut peut-être aussi aller se demander ce que font les autres équipes et les autres dirigeants, parce que personne n'a pris son téléphone pour appeler de Marcus Cousins apparemment. Donc Ouais. c'est quand même C'est peut-être ça le plus choquant au final dans. et ça a été à mon sens, ça a été pareil quand là après les finales, les gens ont dit oui, mais c'est facile, ils ont 4 All-Stars. Pour moi, c'est le grand débat autour de Golden State. Oui, ils ont 4 All-Stars, sauf qu'ils en ont drafté 3. Ils ont profité de la flexibilité du cap pour signer Kevin Durant, sauf que cette flexibilité, elle a aussi été donnée par le syndicat des joueurs, parce qu'ils ont refusé une augmentation lissée du cap. Donc du coup, il y a eu une année où il y avait un grand trou, que Golden State s'est retrouvé à avoir le prix. Et voilà, pour moi, c'est quand une équipe est au top, elle va forcément chercher à être au top. Donc c'est les autres qui doivent la rattraper, c'est pas à elle de redescendre et se mettre au niveau des mauvais. Je pense que là-dessus on est d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter ce que vous dans les commentaires. Dans l'équipe, on a d'autres personnes qui pensent pas pareil que nous. Hein, je pense notamment à Pierre-André, qui a pas pu être là aujourd'hui pour en discuter avec nous. Mais voilà, n'hésitez pas à en discuter avec nous dans les commentaires si le sujet vous intéresse. Voilà, sur ce podcast, et on fera aussi un grand résumé. On n'a pas encore de format bien défini, mais on fera un grand résumé au courant du mois de juillet ou au début du mois d'août sur toute la free agency et des grosses équipes qui ont bougé. Je pense qu'on a fini avec le dossier de Marcus Cousins. On va pouvoir passer aux autres signatures de la nuit, et on va parler d'un coéquipier de Marcus Cousins. On va parler de Rajon Rondo qui vient de s'engager une année avec les Lakers. Donc, pour moi, moi je vais parler des Pelicans. Pour moi, c'est la plus grosse perte pour les Pelicans, plus que de Marcus Cousins. Je suis assez d'accord avec toi. Rajon Rondo avait joué parfaitement son rôle de meneur d'hommes, distributeur du jeu et coach sur le Surtout terrain. pendant les playoffs. Surtout pendant les Voilà, surtout playoffs. Hein. pendant les playoffs. Et plus que Cousins, qui au final, l'équipe a très bien tourné avec Cousins, l'équipe a très bien tourné sans Cousins. Et Rondo était la raison aussi pour laquelle ça a très bien tourné sans Cousins. Et pour moi, c'est une perte difficile pour les Pelicans. Et après, du côté Lakers, je sais pas trop quoi en attendre. Bah moi j'attends beaucoup hein, quand même. Lance Stephenson dans la même équipe, franchement avec LeBron, Et, ça peut promettre des sacrés highlights, des sacrées réactions sur le banc ça. oui, et par contre, donc on a appris aussi que Rajon Rondo chercherait à obtenir le poste de titulaire du côté de Los Angeles. Donc on s'attend aussi à avoir une concurrence, Avec saine ou Lonzo non, Ball. avec Lonzo Ball, si il revient correctement de ses blessures, notamment sa blessure au pied. Et par contre, pour un joueur comme Lonzo Ball, avec son style de jeu, avoir potentiellement être à l'entraînement tous les jours avec Rondo, et si Rajon Rondo se met dans la tête d'être bah, comme apparemment il est un excellent coéquipier et de donner énormément de conseils et tout, ça peut être très très intéressant pour Lonzo Ball. Ah oui, par contre, c'est très très bon pour son développement. Un meneur qui a la passe en premier, de pouvoir évoluer à côté de Rajon Rondo, ça ne peut être qu'un plus. Je suis bien d'accord. Et puis bon, c'est que pour un an pour les Lakers,
Comme depuis le début de cette dernière saison, il garde de la flexibilité pour l'année prochaine. C'est ça. Ça reste une signature quand même intéressante. Oui, c'est intéressant, c'est correct, c'est pour entourer de manière cohérente ou correcte LeBron James, parce que la seule question qui commence à se poser avec ces Tout en signatures, développant les jeunes, hein. oui, mais les seules questions qui se posent avec ces signatures, c'est qui va tirer à 3 points autour de LeBron James. Parce que John Rondo prend pas un shoot, Lance Stephenson à plus de 5 mètres du panier, c'est compliqué. Ah, il les prend. Non, non, il les prend. Ah, il Il les les prend. prend, mais il les met pas. On a dit Lonzo Ball, c'est un peur. Il l'a dit. Ouais, bon, moi je suis pas convaincu, hein. C'était Kyle Kuzma pour l'instant. Ah si, peut-être Mo Wagner, Brandon mais Ingram. ouais, à 3 points, c'est pas ça encore. Bon, enfin, voilà, ça sera à développer. Les prochaines signatures des Lakers. Voilà. Après, Mo Wagner a montré de bonnes choses sur son premier match de Summer League. J'attends beaucoup de ce joueur, même si c'est pas bien sûr qu'il reste aux Lakers. Voilà. Donc toujours en parlant de l'équipe des Pélicans, dans le sens inverse, il y a Julius Randle, qui a été finalement pas été gardé par les Lakers et qui a signé 2 ans aux Pélicans pour 18 millions, donc 9 millions la saison. Là Qu'est-ce que aussi, t'en mais penses? à ce prix-là, on peut se poser la question pourquoi les Lakers n'ont pas prolongé. Je Mais suis par, d'accord. mais par contre, du côté des Pélicans, pour moi, c'est une bonne signature parce que il va être très complémentaire dans le trio Anthony Davis, Nikola Mirotic. Il va pouvoir apporter des minutes sur le poste 4 et sur le poste 5. Et ça reste un joueur qui offensivement a les, a un bon QI basket et est capable de faire des choses dans l'attaque, et en défense il se donne. Donc moi je pense que c'est une bonne signature et ils vont dans le bon sens. Maintenant il va falloir retrouver un meneur Et pour puis, suppléer bon, il y a Jrue John Holiday Wall. encore. Ah, et puis Alfred Payton, Voilà. peut-être. Mais non, moi je pense que c'est une bonne signature. On a vu en cette fin de saison, avec la malheureuse blessure de Marcus Cousins, que Anthony Davis au poste 5, c'était quand même vraiment très très sérieux. C'était fin de saison de MVP. Et avoir un joueur comme Julius Randle au poste 4 qui commence à pouvoir écarter le jeu quand même, qui est aussi très physique et qui demande d'être surveillé quand même en défense, hein. Avec potentiellement même Miro qui peut être décalé en 3 et apporter énormément de spacing. Ça peut être une raquette très très intéressante, une rotation, je pense, vraiment intéressante surtout pour ce prix-là, pour les Pélicans. Oui, voilà. Donc ça je pense, voilà, bonne opération des Pelicans qui continueront d'être en course pour les playoffs pour la saison prochaine. Quatrième signature intéressante de la soirée, c'est la prolongation d'Avery Bradley du côté des Clippers pour 25 millions sur 2 ans. Donc l'arrière défenseur continue son bout de chemin aux Clippers. Va-t-il y rester toute la saison? Moi, c'est une des questions que je me pose. Ça dépend, tu t'entends quoi par va-t-il rester toute la saison qui va passer Est-ce que, qui va aller. C'est ça la question. en fait, la question, c'est que veulent faire les Clippers? Je pense que en ce début d'été, les Clippers seront encore capables de se battre pour un spot en playoff. Sauf que si arrivé en décembre ou en janvier, ils se rendent compte que c'est mort, il serait peut-être bon temps de tanker, d'aller chercher un des joueurs de la draft 2019 qui sera, comme on l'a dit depuis le début, rempli. Et justement, le contrat d'Avery Bradley peut être un contrat intéressant pour des équipes qui jouent le titre, tout comme celui de Lou Williams, ou qui a prolongé déjà. Non, c'est tout. C'est tout? Ah bah voilà, donc oui, Ouais, c'est tout aux Clippers. Lou Williams et Avery Et Avery Bradley Bradley. sont deux joueurs à peut-être échanger pour récupérer des tours de draft du côté Ou des des contrats Clippers. expirants pour être la prochaine free agency. Oui, aussi. Donc voilà, ça, on en discutera peut-être, on essaiera d'en discuter dans notre podcast de certaines équipes avec qu'on suit, dont on a le plus, on a, on a plus de connaissances et plus d'avis, hein. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Toujours pareil. Ensuite, Nerlens Noël pour le minimum sur 2 ans en 1+1, player option. Oui, c'est ça. Donc player option au Thunder. Bon, bah, Nerlens Noël qui, après avoir bien démarré avec Philadelphie, s'est
perdu. Voilà, c'est la trajectoire contraire de ce qu'on attend d'un joueur. Il a été très bon sa première année et depuis, il fait que baisser. À Dallas, il a fait de très mauvaise saison. Là, il signe Il pour a le fait de Knicks. très mauvais choix, hein. Sur le banc, il a préféré aller vendre des hot dogs dans les tribunes. Enfin, un peu du grand n'importe quoi sur cette saison, le Nerlens Noël. Voilà, donc après, voilà, OKC cherchait un intérieur. Il va te donner des habitudes derrière Steven Adams et Jeremy Grant, mais pas non plus énormément. Je À lui pense, de se montrer. voilà, après, j'espère me tromper, mais je pense qu'on se dirige tout droit vers une petite fin de carrière du moins en NBA, pour Darren Stoll. Puis bon, notre ami Billy au Thunder est pas réputé pour faire beaucoup souffler ses titulaires, hein. Quand même tous des grosses moyennes de jeu. Je suis pas persuadé qu'il aura un énorme plus, à moins qu'il retrouve un peu ce qu'il avait à Philadelphie, hein, ce côté défensif, intimidateur dans la raquette. Terry Brunner. Donc à voir. S'il arrive à le faire, pourquoi pas. Il aura sûrement des minutes, mais bon, je suis un peu comme toi, un peu dubitatif. Voilà. Autre choix dubitatif, Seth Curry qui s'est engagé avec Portland pour 2 saisons. Là encore, hein, c'est du côté du joueur, je peux le comprendre plus ou moins. Du côté de Portland, je comprends de moins en moins par contre. Ça entasse des joueurs sur les lignes arrières. Au bout d'un moment, enfin, on peut pas jouer le basket avec 6 joueurs arrière. Ils ont drafté un Su- arrière, ils ont 2 arrière-stars qui ont beaucoup de temps de jeu. Stop. Surtout qu'ils ont plus de cap. Il va falloir re-signer Nurkic. Il y a le cas Nurkic qui est pas réglé. Donc là, pour les Blazers, ça risque d'être compliqué, hein, leur saison. Parce que ouais, Ils avaient fait une très bonne saison là. ça c'était la surprise l'année dernière et là ils ont eu peur de faire des mouvements à la trade deadline, donc ils sont fait sortir par la Nouvelle-Orléans qui eux ont été audacieux. Et là sur cette partie de free agency, la signature de Nick Stauskas, encore en arrière, et de Seth Curry font qu'on commence à se poser de sévères questions. Nous faire mentir, hein, on espère que pour eux que ça. Euh, à voir ce que ça va donner le cas Nurkic, parce que par contre, si Nurkic ne re-signe pour eux aux Blazers, ça risque d'être très très compliqué à l'intérieur, hein. Ouais, bah surtout que Ed Davis est parti, Oui, donc ça ferait 2 grosses pertes. Surtout que Collins n'est pas non, encore, il n'est pas que. a du potentiel, mais il lui faudra encore une saison de transition avant de pouvoir être titulaire dans la ligue. Voilà, je pense qu'on a pas fait le tour pour la soirée. On va quand même citer les derniers trades que l'on n'a pas nommés. Donc Anthony Tolliver qui est passé des Pistons aux Wolves, Mike Scott qui est passé. On espère que Tolliver il va un peu donner un peu à Carl Anthony Towns de son expérience et le aider à être un petit peu moins fainéant dans ses habitudes et dans ses entraînements. Mike Scott passe des Hawks aux Clippers pour le minimum. Et Michael Carter-Williams vient renforcer les Rockets en réponse à de Marcus Cousins. Grosse réponse, hein. Voilà, grosse réponse du front office des Rockets qui pour l'instant n'a rien réussi et toujours en attente de la décision de Clint Capella qui fera que oui ou non on pourra dire que leur été est Hmm. réussi malgré la signature Non, de Chris Paul. c'est pas la décision de Clint Capella, hein. Il est voir combien vont lui offrir les gens et sur combien ils vont devoir s'aligner. Oui, mais bon, il y a des équipes comme Atlanta, enfin, il y a quand même des équipes qui peuvent lui filer un contrat max et Ah oui, ça serait là ça va mérité. être très compliqué. Ça serait mérité. Mais ça, on verra bien. Et comme ces derniers jours, vous aurez le résumé demain matin de toute la nuit par Loïc en direct de Boston. Et nous, on se retrouve demain soir, donc le 4 juillet, pour le débrief de la 4e journée. Bye bye! Bye.